Donc maintenant qu'on a nos matériaux, ben, notre bonhomme, bon, il lui manque juste un visage, hein, puis peut-être de la décoration sur le buste. Alors on va voir comment utiliser justement les UV pour ajouter des textures. Alors, on va voir deux façons de faire. Alors je vais prendre mon buste, je vais ouvrir la fenêtre UV Editing, enfin le workspace UV Editing, et dans la fenêtre UV Editing, j'appuie sur A pour tout sélectionner. Donc ça ça sont les UV de mon buste, c'est-à-dire que là il y a la face avant, là il y a le dos, ok. Alors peut-être pour que ce soit plus simple, je vais le tourner, donc je vais faire R90, ou R-90, voilà, je vais le déplacer un petit peu. Voilà, je fais ça parce que comme ça, là je sais que je vais pouvoir peindre ma texture toute droite. Voilà, donc je vérifie que j'ai bien tout sélectionné avec A, et là je fais faire UV, et dans UV je vais faire Export UV Layout, et là je vais aller enregistrer dans le texte, et j'ai appelé ça UV Buste. Et maintenant je vais pouvoir aller ouvrir cette texture dans un logiciel, hein, genre Photoshop, Illustrator, n'importe quel logiciel de création 2D. Krita, GIMP, Inkscape, ce que vous voulez. Voilà, alors je vais ajouter un fond, comme ça on y verra peut-être un peu plus clair. Donc là vous avez, donc c'est semi-transparent, mais vous avez le dessin des UV, et du coup, si je dessine ou que j'écris un truc, là par exemple je vais taper Lego, voilà, sauf que Lego en blanc sur blanc, ça va pas rendre, donc on va changer la couleur. Ok, donc imaginez, bon, vous pouvez faire toute l'image, en fait ce que vous allez faire là, ça va être sur les faces avant, là ça va être sur les côtés, et ça va être le dos. Voilà, pour le dos, j'ai téléchargé rapidement cette image sur Pixabay, donc de Johanna Arlis. Voilà. Donc je vais l'importer. Ok, ça a bugué, non, tout va bien. Bon, c'est juste très lent. Bon, en plus j'ai la chance, il est déjà en transparent, donc c'est le Phoenix. Je sais que mon dos est à l'envers, donc je vais le retourner. Et voilà, comme ça mon Lego aura un beau tatouage dans le dos. Donc cette image-là, ce que je vais faire, c'est que on peut changer le fond, ou le laisser blanc, on va le laisser blanc. Donc maintenant je vais l'enregistrer en PNG. On va l'appeler test buste. Et dans le logiciel, donc je vais repasser en shading, je vais prendre mon buste. Et je vais faire en nœud, je vais prendre un nœud de texture. Je vais aller chercher ma texture qui s'appelle buste. Et si maintenant je la relie à base color, alors évidemment j'ai le même matériau pour les bras et tout, mais on voit, voilà. Alors là le Lego est déformé. Mais lui apparaît très bien. Alors pourquoi le Lego est déformé? Ben, simplement parce que, si je reviens dans les editing, là, mon buste est déformé. Enfin, les UV du buste sont déformés. Et si par exemple je bouge, on va déformer l'image. Et autre chose en fait, c'est que du coup, j'ai le mot Lego et mon image derrière qui sont en plus basse résolution que ce qui pourrait être, en fait parce que j'ai utilisé l'ensemble des UV pour ça. Et ce que je vais faire moi, c'est que je vais utiliser des images mais en utilisant qu'une seule partie. Donc là c'est bien par exemple si vous avez tout un corps et que vous voulez faire la texture de tout le corps, mais moi je veux utiliser qu'une seule partie. Donc on va procéder différemment. Moi j'ai créé mes images dans Illustrator,
Donc vous voyez, j'ai créé le visage. Pardon, j'ai créé le visage. Donc vous voyez, c'est des formes assez simples. Là, j'utilise Illustrator parce que comme c'est des formes assez simples, et comme ça, je peux le faire à la résolution que je veux. Et ensuite, on a le dessin du buste. Alors pour le dessin du buste, vous voyez que j'ai une zone transparente. En fait, je l'ai laissé transparent parce que comme ça, je peux le mixer avec, avec la couleur de mon plastique. Là, par exemple, on va enlever ça, mais pour mon buste, le plastique est rouge, mais si je veux changer la couleur et garder l'image, je pourrais changer la couleur et garder l'image. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des images carrées. Voilà, tout simplement. Donc, ces images, elles sont enregistrées comme texture en PNG. Donc, comme ça, je conserve la transparence. Donc, j'ai mon visage qui est là. Et j'ai mon buste qui doit être... qui est où d'ailleurs? Ah, il est là, sweet. Ils sont pas bien nommés, ça c'est pas bien. Hein. C'est vraiment pas bien, du coup je l'ai nommé. Alors je nomme comme ça, donc T pour texture, et ensuite D parce que c'est la texture diffuse. Ça me permet de facilement me repérer après. Voilà, et dans Blender, en fait ce qu'on va faire c'est que plutôt que d'utiliser les UV qu'on a fait là pour le plastique où il faut qu'il n'y ait pas de problème de raccord, que ça recouvre tout, on va créer de nouveaux UV, parce qu'en fait on n'est pas limité à un seul dépliage UV, on peut en faire plusieurs. Ici, dans le panneau Object Data Properties, il y en a, vous avez une section UVMap, et dans UVMap, il y a le premier qu'on a créé, donc il s'appelle UVMap, on peut le renommer comme on veut, et on va en créer un deuxième. Et ce deuxième, là, je vais l'appeler Image Buste, par exemple. Et je vais appuyer sur le petit appareil photo pour le voir. Et du coup, lui, je vais pouvoir le modifier. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir l'image de mon buste. Je vais aller dans Shading et choisir aussi l'image de mon buste. Et je vais l'afficher là. Alors pour l'instant, ça rend rien. Mais si je retourne dans UV Editing, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais déplacer les UV plutôt que de les utiliser pour peindre ma texture. Alors pour ça, je passe en mode face, je vais sélectionner mes deux faces avant. Je passe en vue de face et là, je vais faire U et je vais faire Project from View. On va faire U et Project from View Bounds. Et là, vous voyez que du coup, les UV se sont adaptés totalement au reste de l'image. Ensuite, je vais faire CTRL-I pour inverser la sélection. Et là, dans les UV, je sélectionne tout et je vais déplacer ça en dehors. Voilà, et je vais retourner dans Shading. Et on va cocher une option qui s'appelle... On ne va pas cocher, on va prendre une option qui s'appelle ici, on a Repeat, donc ça veut dire que la texture, même si elle dépasse, elle va se répéter, en X et en Y. Et nous, c'est ce qu'on ne veut pas. Pour celle-là, en tout cas, parce que pour les traces de doigts et les rayures, c'est ce qu'on voulait. Et donc, on va choisir, ici, à la place de Repeat, on va mettre Clip. Et en mettant Clip, on voit qu'elle se retourne plus. On a le problème au niveau des bras, c'est-à-dire qu'il va falloir changer le matériau pour les bras. D'ailleurs, je vais le faire de suite. Donc, j'ai appuyé sur le petit 3, là, pour le bras. Et on va l'appeler bras. Et je vais enlever cette texture et reconnecter mon groupe de nœuds. Et pareil pour l'autre bras. Et ensuite, maintenant, on va pouvoir mixer mon image avec la couleur. Et donc pour ça, on va... Alors, je vais passer en plus grand pour bien voir.
Donc je vais ajouter un nœud de type mix RGB. Je vais relier la couleur plastique à ce nœud. On va laisser sur mix. Et là, pour l'instant, il mixe en fonction, il mixe à moitié. Donc à 0, on a totalement l'image, et à 1, on a totalement la couleur. Moi, ce que je veux, c'est qu'il mixe en fonction de la couche alpha. Donc la couche alpha, c'est la transparence. Donc c'est tout ce qui apparaît... voilà. Ici, là, dans mon image, tout ce qui est blanc, c'est ce qui est opaque, et tout ce qui est noir, c'est ce qui va être transparent. Donc je vais relier cette sortie alpha au facteur de mix. Et évidemment, il est à l'envers. Alors ce que je peux faire, c'est soit inverser la couleur, soit juste inverser les images, les entrées, voilà. Et là, du coup, je peux changer ma couleur et garder totalement mon image de fond, sans problème. Et voilà, puis de toute façon, on garde la rugosité avec les traces de doigts, avec les rayures. Par contre, ça aurait pu être bien que les rayures impactent l'image, voilà, que les rayures effacent. Alors pour ça, ce qu'on pourrait faire, c'est peut-être aller dans plastique, et on va relier directement nos rayures à un nouvel output. Donc je prends mes scratchs et je vais le relier directement à output. Et lui, je vais le renommer juste image rayure. Voilà, image rayure. Image au singulier et rayure au pluriel quand même. Et image rayure, du coup, je vais m'en servir pour mixer avec la couche alpha, donc la couche de transparence. Donc je vais prendre... J'avais pas prévu ça, donc c'est total impro, mais... Voilà, donc je prends l'alpha, je prends mon image de rayure, je prévisualise avec Shift et CTRL mon mix, et là en fait je voudrais soustraire les rayures de mon image, c'est-à-dire qu'en fait, alors on va peut-être utiliser pas un divide, un subtract ça me paraît pas mal en fait. Hein. Vous voyez au niveau des rayures, en fait, on va avoir le dessin qui est masqué. Et je relie du coup ce nœud au facteur du mix. Ah, et là c'est pas mal, du coup on a le dessin qui est abîmé en fonction des rayures, donc je peux rajouter de la détérioration. Voilà, encore plus de réalisme à notre image. Et donc on va faire pareil pour le visage. Donc je vais ajouter un nœud de type texture, une image texture, voilà. On va ouvrir le visage. Et on va faire comme tout à l'heure, on va faire un mix. Donc converteur, color, mix RGB. Donc lui, du coup, il va aller en dessous. La couleur va aller au-dessus. On va relier base color à color. Alors là, pour l'instant, ça ressemble à rien. Hein. C'est normal. Et... ah oui. On avait fait un converteur. Converteur, pardon, je bug. Color, mix RGB. Et on a fait un subtract. Ou un divide, je sais plus ce qu'on avait fait pour lui. Un subtract. Subtract.
des rayures. Ok, alors là on a notre, on voit notre dessin, mais du coup il est mal réparti. D'ailleurs, ce que j'ai pas fait pour le bus, c'est je vais faire CTRL-T, et à la place de texture coordinate, on va ajouter un nœud de type input qui va s'appeler UVMap, et on va lui dire d'utiliser ImageBust, pour être sûr qu'il utilise celui-là. Et pareil pour lui, on va faire CTRL-T, on va supprimer lui, et puis on va créer de toute façon un deuxième UVMap pour lui aussi. On va faire plus, je vais le renommer image tête. J'appuie sur l'appareil photo pour être sûr que ce soit lui qu'on va modifier. Là, j'ajoute un nœud de type UVMap et on choisit image tête. Et on va retourner dans UV Editing. On va charger l'image de la tête, du visage, et là on voit bien en fait qu'il y a un souci au niveau du dépliage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme pour le buste. Je passe en mode de sélection face, je vais prendre les 4 du devant. Il me semble que c'est là qu'il y a le visage. Je me mets en vue de face. Prendre celle des côtés, mais je suis pas sûr. On verra. Donc je fais U, Project from View. Et là, bim, j'ai mon visage qui vient d'arrêter, mais il est bien trop petit. Donc je vais effectivement prendre les trucs des côtés. Donc, je fais U, Project from View, Bound. Alors là, je vois que mon visage est un peu tordu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner tous les UV. A, et je vais faire S, X, pour distordre un peu le visage. Et j'ai retourné dans Shading, j'ai oublié de changer Repeat en Clip. Et là, si ça se répète, évidemment, c'est parce que j'ai oublié dans UV Editing. Donc je vais faire CTRL-I dans la vue 3D pour inverser la sélection. Et je vais prendre tous les UV où je ne veux pas qu'il y ait l'image et je vais les déplacer en dehors. Et là, on est bon. Alors par contre, je sais que pour mes mains, ça va poser souci. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai créé un nouveau matériau pour les mains. Donc je vais appeler plastique main. Et on va prendre plastique main pour lui aussi. Et plastique main, on va juste avoir la couleur du plastique. Enfin, à moins que vous vouliez faire des motifs, si vous avez fait des gants, que vous voulez faire des coutures ou des choses comme ça, vous pouvez. Et voilà, et donc là, là, c'est pas mal, on va faire une dernière chose. Puisque du coup, comme j'ai des matériaux séparés pour les mains et le visage et pour les bras et le buste, si jamais je veux changer la couleur, ça va poser souci parce que je vais devoir le changer dans 2 matériaux différents. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un autre groupe de nœuds. Donc je vais l'appeler, je vais faire un input RGB, j'en faire 2, et je vais sélectionner les grouper. Donc pour rappel, on fait node, groupe, make group, et lui je vais l'appeler, en gros on va nuancier Lego, tiens, on va l'appeler correctement, nuancier Lego. Et donc dans notre nuancier Lego, on va faire 2 outputs. Donc le premier, on va l'appeler couleur buste. Le deuxième, on va l'appeler couleur peau. Voilà, je sauvegarde.
Là, je suis où? Là, je suis dans le bras. Donc, j'ai relié à couleur buste. Je vais aussi aller ajouter ce nœud, donc on va dans groupe nuancier Lego. Je prends couleur buste et je relie là. Je vais faire pareil pour la tête. Donc groupe nuancier Lego, couleur peau. Et pareil pour les mains. Nuancier Lego, couleur peau. Et maintenant, bah, j'ai juste à aller modifier les couleurs. Donc lui, pour être sûr, je vais aller dans l'onglet item et je vais le renommer couleur buste. Et en dessous, je vais le renommer lui couleur peau, comme ça je me trompe pas. Et voilà, donc mon buste je l'avais fait rouge, donc je reprends un peu du rouge un peu foncé. Et voilà, et du coup en changeant juste ce nœud, bah, ça va changer dans les différents matériaux. Donc ça c'est pratique si vous voulez avoir des couleurs globales pour qui transvasent d'un matériau à l'autre, vous pouvez créer comme ça un groupe de nœuds. Voilà, ben c'était pas mal, on en a fini avec les matériaux et on va pouvoir passer à la suite. Alors petit post-scriptum en fait, j'ai oublié mais on voit là sur le visage qu'il y a des petits, comment ça s'appelle, un petit contour blanc au niveau de la transparence, et peut-être on le voit moins, mais ça y est aussi au niveau du pull. Alors pour régler ce problème rapido, en fait il suffit d'aller prendre le nœud où on a notre texture, et de changer le mode d'interpolation en Smart au lieu de linéaire. Et voilà, et du coup on n'a plus ce problème de raccord. Allez, et maintenant c'est parti pour la sculpture.